En 2025, le rendez-vous pan-québécois, qui est la finale de secondaire en spectacle, se déroulera ici, à Amqui. Il s'agit d'un événement d'envergure avec une portée provinciale qui va permettre de générer des retombées importantes pour la région. On vous présente l'annonce officielle de l'événement. Bonjour, bon matin. Merci, membres des médias. Merci, membres du comité organisateur et précieux partenaires. C'est vraiment un honneur là, pour Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent de soutenir en fait la 30e année de secondaire en spectacle, la 24e édition du rendez-vous pan-québécois ici à Amqui. Une initiative du milieu, en fait, c'est le milieu qui a souhaité obtenir le rendez-vous pan-québécois en 2025. Donc, c'est pour nous un honneur de soutenir les partenaires, soutenir le milieu autant financièrement que par une ressource professionnelle que nous mettons à disposition du comité organisateur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. La MRC de Matapédia est très, très fière de participer à cette belle organisation de secondaire en spectacle. On pense qu'on va avoir des très belles retombées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous visiter, mais aussi des retombées pour nos jeunes qui vont voir qu'il y a des beaux spectacles et que ça va insuffler, si possible, la culture encore plus profondément là, chez ces jeunes-là. On soutient financièrement, mais aussi techniquement. On a deux ressources au niveau du service de développement, Jessie Proux, Karine Lévesque, là, qui vont travailler avec le comité organisateur pour que l'événement soit une réussite totale. On a l'habitude d'être bon pour accueillir les gens. Je pense qu'on va encore une fois démontrer à quel point on a du talent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir d'être ici, non seulement à titre de directeur de l'école Armand-Saint-Onge, mais aussi au nom, on m'a demandé de parler aussi au nom du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. On est très fiers d'accueillir un événement qui est culturel. On est très habitué de recevoir des événements sportifs. On est très heureux de le faire, mais là, il y a un événement culturel qui va être basé sur la collaboration, l'entraide. La compétition va être terminée. Et pour avoir regardé comment ça se passe un peu à Thetford Mines cette année, de voir tout ce potentiel, ce talent artistique. Ce qui a été nommé, c'est on va voir les artistes de demain lors du pan-québécois. Donc, on va dégager des ressources et on va s'organiser pour recevoir ces gens-là en grand. Alors, effectivement, la ville d'Amqui, fière partenaire de cet événement majeur qui va se traduire dans notre ville au cours de la prochaine année, parce qu'on s'entend que c'est l'an prochain, mais c'est un travail qui va se passer sur une grande période, là, tous ces préparatifs-là. On est vraiment content d'associer à cet événement-là, majeur. Écoutez, cet événement-là, c'est un peu les Jeux du Québec, mais au-delà de la culture. Donc, pour nous, là, c'est de nombreuses personnes qui vont atterrir ici à Amqui, qui vont venir partager leur connaissances, partager aussi leur culture avec nous et faire en sorte qu'on puisse les accueillir adéquatement. Bien, ça va nous faire plaisir de travailler puis de faire en sorte que ces gens-là puissent se rappeler de leur passage à Amqui. Je suis en compagnie de Lise Arsenault, qui est directrice générale du rendez-vous pan-québécois 2025. Bonjour, Lise. Bonjour. Donc, c'est un événement d'envergure qu'il va y avoir ici à Amqui. Ça fait combien d'années que vous souhaitez avoir cet événement-là ici? Bien, officiellement, en 2018, quand même, quelques années, on avait déposé le cahier de candidature pour recevoir cet événement-là, un événement qu'on a reçu puis qu'on était bien heureux. Mais en raison de la pandémie, l'événement devait avoir lieu en 2022. À deux occasions, en raison de la pandémie, on l'a reporté, ce qui nous amène aujourd'hui en 2025. C'est un milieu déjà très investi, très engagé depuis 2018. On se doute pas, mais c'est un événement très grandiose, là. Oui, absolument. Mais tu sais, d'entrée de jeu, on entendait tout à l'heure lors de la conférence que c'est comme un peu les Jeux du Québec culturels de la région. Fait qu'on accueille vraiment les délégations des régions qui sont là ici pour une période d'une durée de 4 jours. Puis, par contre, un point important à souligner, c'est que ce n'est pas une compétition. À ce niveau aussi, c'est simplement comme un rassemblement culturel d'envergure. Les jeunes, suite à leur finale locale, régionale, ce sont les lauréats qui vont arriver ici à Amqui pour faire la présentation de leur spectacle. C'est vraiment une présentation de spectacle. La compétition est finie, exact. Les gagnants sont connus, c'est juste
une façon de mieux les faire connaître. Exactement. Il n'y a plus le stress du concours, simplement le dévoilement, c'est l'expression sur scène et tout. Fait que ça diminue beaucoup le stress, puis c'est simplement dans le plaisir et dans l'accueil. Puis le dernier rendez-vous, si on fait la comparaison avec Thetford, qui avait lieu la fin de semaine dernière, on parlait de 117 numéros différents sur les 16 régions. Fait qu'on peut s'attendre à peu près à ça aussi l'année prochaine ici. Oui, exactement. C'est la même chose. Les 16 régions, ils vont arriver avec c'est environ entre 6 et 10 numéros par région, là, en moyenne. Mais c'est comme ça que ça se déroule. Puis, outre que les lauréats, là, on parle beaucoup des jeunes artistes, mais il va y avoir des jeunes techniciens aussi qui sont là en tant que concours, jeunes journalistes, jeunes maîtres de cérémonie. C'est vraiment de tous les types, jeunes animateurs. Fait qu'on a tous les types de participants qui vont se présenter et également des participants libres. Par exemple, les jeunes qui n'ont pas gagné, mais qui viennent combler les places disponibles. Fait que c'est des jeunes qui viennent assister au spectacle, mais qui ont quand même droit à toutes les formations et visites touristiques qui vont avoir lieu pendant l'événement. Et puis un événement comme ça ne s'organise pas tout seul, vous avez beaucoup de partenaires. Oui, absolument. Mais les partenaires sont essentiels. Sans eux, dans le fond, il n'y a pas d'événement. Puis notamment, là, on va parler de la ville d'Amqui, Centre de services scolaires dans notre cas, la MRC, Loisirs Sport Bas-Saint-Laurent, évidemment, puis aussi un partenaire qui est important, c'était la diffusion Mordicus dans notre cas, parce que c'est vraiment eux, c'est-à-dire Michel Coutu, on parlait tantôt de Paul Ross, Cathy Lévesque, des enseignantes ici qui coordonnent le programme. C'était vraiment leur idée qui chérissent depuis quelques années, qui ont eu l'idée de mettre en place cet événement-là. Puis forcément, les partenaires, on s'est collés à cette idée-là, puis on est tous là. Puis un événement comme celui-là va avoir un impact aussi pour la région, là. Ça va amener du tourisme et tout. Oui, beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs. Les parents viennent suivre. Même au niveau des formateurs, on va essayer d'aller chercher beaucoup de formateurs du coin, là, dans la région d'ici, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, mais également des formations, des formateurs qui viennent de l'extérieur, des accompagnateurs. On parle vraiment de 850 personnes, mais tout le territoire, là. Ça va de la Gaspésie, des îles de la Madeleine jusqu'à la baie James, là. Fait qu'ils sont tous présents. Et ça va se dérouler quand, cet événement-là? Ça va se dérouler du 29 mai au 1er juin 2025. Fait que voilà, fait que c'est un gros 4 jours intense d'émotion et de travail là, pour ces jeunes-là. Est-ce qu'on sait un peu comment ça va se dérouler ces 4 journées-là? Oui, bien en fait, on sait que le jeudi, le 29, c'est la journée d'accueil en fin d'après-midi. Les jeunes arrivent, cérémonie d'ouverture, d'entrée de jeu. Puis ensuite, le vendredi, le samedi, c'est typiquement des journées semblables. Là, il y a des formations visites touristiques avec les générales. Les soirées, c'est des spectacles. Puis le samedi soir, après le dernier spectacle, on conclut avec une petite cérémonie de clôture. Puis le dimanche, bien, les jeunes requittent en région là, suite à leur beau séjour. Et là, nous autres, les gens peuvent assister à ces spectacles. Les gens peuvent assister à tous les spectacles des soirs et à les cérémonies d'ouverture. Fait que dans le fond, les billets vont être en ligne. Lorsque ce sera le moment, peut-être vers début mai, mi-avril l'an prochain, on aura le contenu de ces spectacles-là, la répartition des numéros. Bref, on pourra acheter les billets autant pour la cérémonie d'ouverture que les soirées de spectacle, les 6 spectacles, en fait. Donc, à surveiller quand ça va être le temps d'acheter nos billets. Absolument, absolument. Lise Arsenault, merci beaucoup. On vous souhaite un beau rendez-vous pan-québécois. Merci beaucoup. C'est du 29 mai au 1er juin 2025 que se déroulera le rendez-vous pan-québécois à la salle Jean Cossette d'Amqui. Pour toute information, vous pouvez consulter le site Internet secondaireenspectacle.qc.ca.